Des bombes, des meurtres, des disparitions. Et une seule question. Comment en est-on arrivé là? Daniel Desrochers, 11 ans, joue avec des amis près de l'école Saint-Nombre de Jésus, à l'intersection de la rue Adam et du boulevard PIX. C'est l'été, les enfants profitent des vacances. Rien ne laisse présager l'horreur. Soudain, une explosion déchire le silence. Une Jeep garée non loin vient de sauter. Des débris de métal volent dans toutes les directions. Daniel est fauché par un éclat qui lui traverse le crâne. Il sera transporté à l'hôpital dans un état critique. 4 jours plus tard, le 13 août, il meurt des suites de ses blessures. Il avait 11 ans. Cette Jeep piégée était destinée à un trafiquant de drogue lié aux Rock Machine, les rivaux des Hells Angels. Mais les tueurs se sont trompés de cible. L'homme visé n'était pas dans le véhicule au moment de l'explosion. Selon les experts, il s'agit de la guerre du crime organisée la plus longue et la plus violente qu'il n'y ait jamais eu en Amérique du Nord. Les Hells Angels, club de motards californiens, nés en 1948, ont étendu leur empire à travers le monde. Au Québec, ils s'implantent solidement, notamment à Sorel Tracy, où ils établissent leur bunker. Pendant des années, ils règnent sans partage sur le trafic de drogue dans la province. Mais leur succès attire les convoitises. D'autres groupes veulent leur part du gâteau. En 1995, une coalition de trafiquants indépendants et de clubs rivaux décide de s'unir pour défier l'hégémonie des Hells Angels. Cette coalition s'appelle l'Alliance. Elle est principalement composée des Rock Machine, un club de motards montréalais, et de trafiquants locaux comme le clan Pelletier. Leur objectif: briser le monopole des Hells sur le marché de la drogue au Québec. Les Hells Angels contrôlent alors des territoires lucratifs, notamment à Montréal et en banlieue. L'Alliance veut sa part, une véritable guérilla urbaine. Né en 1953, ce motard charismatique et impitoyable gravit rapidement les échelons des Hells Angels dans les années 1980 et 1990. Boucher n'est pas un simple motard, c'est un stratège, un visionnaire du crime. Il comprend que pour régner, il faut éliminer toute concurrence, mais aussi intimider le système de justice lui-même. Sous son leadership, les Hells Angels du Québec deviennent une organisation quasi-militaire. Il crée des liens inédits avec la mafia italienne, diversifie les sources de revenus et structure le trafic de drogue comme une véritable entreprise. Mais Boucher innove surtout dans la terreur. Il ordonne l'élimination de quiconque menace son empire. Trafiquants rivaux, témoins potentiels, même des gardiens de prison. L'objectif est d'envoyer un message clair. Personne n'est à l'abri. Quiconque collabore avec la justice sera exécuté. C'est sous son règne que la guerre atteint son paroxysme. Entre 1984 et 2002, on dénombre plus de 150 morts, 9 disparus, 181 tentatives de meurtre et 84 incendies criminels. Pour les citoyens, c'est trop. La peur se transforme en colère. Les deux camps rivalisent d'ingéniosité et de violence. Les attentats à la bombe deviennent monnaie courante. Les Hells Angels et les Rock Machine font sauter des commerces, des repairs, des véhicules. Le 13 septembre 2000, un homme armé tente même d'assassiner le journaliste Michel Auger, spécialiste des affaires criminelles, devant les locaux du Journal de Montréal. Il survit miraculeusement à plusieurs balles dans le dos. Les meurtres se comptent par dizaines. Des trafiquants, des motards, des associés, mais aussi des innocents. Parmi ces victimes collatérales, le jeune Daniel Desrochers devient le symbole de l'horreur de cette guerre. Mais son héritage, lui, perdure. Ce 9 août 1995, l'explosion de la Jeep rue Adam provoque une onde de choc bien au-delà du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Un enfant de 11 ans, jouant dans la rue, tué par une bombe destinée à des criminels. L'émotion est immense. Les médias s'emparent de l'affaire. La population est scandalisée. La mère de Daniel, José-Anne Desrochers, refuse de se taire. Elle lance une croisade contre les motards criminels. Aidée de citoyens du quartier,
Elle organise une pétition qui recueille 71 000 signatures. L'objectif? Forcer le gouvernement fédéral à adopter une loi anti-gang. À l'époque, le ministre de la Justice du Canada, Alan Rock, hésite. Mais la pression populaire est trop forte. La pétition est déposée à Ottawa par le député Réal Ménard. Selon l'enquêteur Guy Ouellet, cette marche est à l'origine de la loi anti-GMG adoptée par le gouvernement fédéral au printemps 1997. En 1936, la structure de l'organisation commence à se fissurer. Stéphane Gaudas-Gagné, le tueur qui avait assassiné le gardien Pierre Rondeau, est arrêté. Confronté à une lourde sentence, il décide de collaborer avec la justice. Le 5 décembre 1987, il devient délateur et livre aux policiers des informations cruciales sur les activités des Hells Angels, et surtout sur le rôle de Maurice Boucher. Grâce à son témoignage, Mom Boucher est arrêté et accusé de meurtre. En 2002, il est condamné à la prison à vie pour le meurtre de 2 gardiens de prison. Il restera derrière les barreaux jusqu'à sa mort en 2022. Mais la trahison de Gagné n'est qu'un début. D'autres délateurs suivront, fragilisant encore davantage l'organisation criminelle. Malgré l'arrestation de Boucher, la violence continue. Mais les policiers préparent un coup d'éclat. Le 26 mars 2001, à l'aube, une opération policière d'une ampleur sans précédent est déclenchée. Son nom de code, Opération Printemps 2001. Ce jour-là, 130 membres ou associés des Hells Angels sont arrêtés simultanément au Québec. C'est le plus gros coup de filet jamais réalisé contre le crime organisé au Canada. Les Hells Angels sont décapités. Leur chapitre d'élite, les Nomades, est anéanti. Cette opération met fin à la guerre ouverte. Les Rock Machine, affaiblis et perdants du conflit, changent de nom et deviennent les Bandidos en 2001, tentant de s'allier au réseau international des Bandidos pour survivre. Mais ils ne retrouveront jamais leur puissance d'antan. Le bilan final de la guerre est effroyable. Environ 165 morts, dont au moins 9 innocents sans aucun lien avec le crime organisé. Des centaines de blessés, des communautés entières terrorisées. Mais la guerre des motards a aussi laissé un héritage paradoxal, des outils législatifs qui permettent aujourd'hui de lutter plus efficacement contre le crime organisé, et une conscience collective que la mobilisation citoyenne peut faire bouger les choses. La justice avait tout entre ses mains pour anéantir les Hells Angels. Mais des problèmes procéduraux et la durée des procès ont mené à la libération de plusieurs accusés. Le 15 avril 2009, à 6 heures du matin, une nouvelle méga-frappe policière est lancée. L'opération Charcuterie. Cette fois, 156 mandats de saisie et d'arrestation sont émis contre 11 membres en règle des Hells Angels, ainsi que 45 de leurs collaborateurs. L'opération vise à faire condamner collectivement tous les Hells Angels du Québec pour 22 meurtres commis pendant la guerre des motards. La preuve contre eux est si volumineuse que, une fois imprimée, sa hauteur équivaudrait à 371 Empire State Building. Pendant que certains se font passer les menottes, d'autres ont déjà pris la fuite. La rumeur circulait depuis près d'1 an au sein du groupe qu'une vaste opération policière se préparait et qu'un ex-membre en règle des Hells Angels avait décidé de collaborer avec la justice. 4 bunkers des Hells Angels sont également saisis par la police, incluant le célèbre bunker de Sorrel Tracy, qui sera incendié en 2008. Cependant, de manière surprenante, 6 ans et demi plus tard, la plupart des personnes arrêtées lors de l'opération Charcuterie sont libres. N'oublions pas Daniel Desrochers. N'oublions pas que le prix de la paix a été payé, en partie, par du sang innocent. Daniel Desrochers n'est pas mort en vain. Son sacrifice a forcé les gouvernements à agir. La loi anti-gang, la loi sur le programme de protection des témoins, la loi sur les produits de la criminalité sont autant d'outils hérités de cette époque sombre. La mobilisation citoyenne d'Hochelaga Maisonneuve a montré que des citoyens ordinaires peuvent faire plier les gouvernements. Les 71 000 signatures de la pétition lancée par José-Anne Desrochers ont changé le cours de l'histoire judiciaire du Canada.
Mais les experts avertissent. La menace n'a pas disparu. Une nouvelle génération de motards émerge. Ils ressortent leurs vestes, se réorganisent. Les forces policières doivent rester vigilantes. Comme le dit Guy Ouellet, ancien enquêteur de la Sûreté du Québec devenu député, on ne stoppe pas les motards, on contrôle le phénomène. La guerre des motards au Québec restera dans les mémoires comme l'un des chapitres les plus violents de l'histoire criminelle canadienne. Guerre des motards au Québec. 1984-2002. Environ 165 morts, dont 9 innocents, plus de 180 tentatives de meurtre. 84 incendies criminels. Daniel Desrochers, 1984-1995. 15. En sa pétition a recueilli 71 000 signatures.